Bonjour et bienvenue pour ce culte que nous célébrons ensemble. Lorsque nous nous rassemblons au nom du Seigneur, il est présent au milieu de nous. Quelques jours avant de célébrer son ascension auprès du Père, nous l'entendons promettre à ses disciples qu'il leur enverra l'Esprit Saint. Cet Esprit qui a été donné à l'Église au jour de la Pentecôte nous permet de rester fidèles au commandement d'amour du Christ lui-même. Que l'Esprit Saint nous donne de prier d'un même cœur et d'accueillir la parole du Dieu vivant. Amen. Nous écoutons des extraits du psaume 66. Bénissez Dieu, ô peuple, faites résonner sa louange. C'est grâce à lui que nous vivons. Il nous a gardés de la chute. Venez, vous qui craignez Dieu. Je vous raconterai ce qu'il a fait pour moi. Béni soit Dieu, il est accessible à ma prière, il me conserve son amour. Prions ensemble. Dieu notre Père, tu nous as donné l'esprit de vérité, promis par ton Fils au jour de notre baptême et de notre confirmation. Viens raviver en nous le don que tu nous as fait. Ainsi, nous resterons fidèles à tes commandements et nous t'aimerons de tout notre cœur, toi le Dieu d'amour, pour les siècles des siècles. Amen. Deux versets pour ce jour. D'abord dans la lettre de Pierre, qui écrit « Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. » La deuxième parole dans l'évangile de Jean, chapitre 14, où Jésus dit, au moment de faire ses adieux à ses disciples, « Le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » Voici donc, chers frères et sœurs, ce discours d'adieu dans l'évangile de Jean, où Jésus sait sa mort prochaine et il nous livre en quelque sorte son testament. Dans une vieille traduction, on parlera plutôt de cet Esprit Saint, de ce paraclet, qui est en fait la forme passive d'un verbe grec et qui signifie celui qui est appelé, celui qui vient au secours, celui qui est témoin de la défense. L'arrestation et la mort de Jésus provoqueront des turbulences et tout de suite après la résurrection et après lorsqu'il s'agira de gérer l'après-Jésus, Jésus, lui, ne sera plus là pour défendre et enseigner les disciples. Ils risquent d'être livrés à eux-mêmes sous la pression des persécutions à venir. Ils seront confrontés également aux questions de la succession et aux stratégies liées à l'annonce de l'Évangile. Pour le moment, les disciples ont encore l'occasion d'écouter Jésus sans trop savoir la finalité de son discours. Avec de l'incompréhension, ils ne se rendent pas complètement et pleinement compte que Jésus est en train, effectivement, de dire au revoir. À quelques jours de Pentecôte, voilà que nous sommes instruits au sujet de l'Esprit Saint. Alors, la grande question, c'est quoi l'Esprit Saint? Vous savez qu'au moment de son baptême, Dieu s'est manifesté en descendant sur Jésus sous la forme d'une colombe et pour lui dire « Tu es mon fils bien-aimé ». À travers une colombe, Dieu s'est manifesté pour marquer sa présence et sa proximité. Et puis là, Jésus emploie une autre image pour l'Esprit Saint, le paraclet. En quelque sorte, ça va être l'avocat. Parfois, certains disent en rigolant « Ah, voilà l'avocat qui arrive en me voyant. » Vous voyez, donc cet habit noir avec le rabat blanc. Et effectivement, Jésus aura cette fonction d'avocat dans l'Évangile où il défendra, par exemple, la femme adultère ou plaidant la cause des délaissés et des déshérités. Jésus est ainsi le premier avocat
physique, le défenseur. Il y aura donc un avocat spirituel, invisible, l'Esprit Saint, là pour nous donner les encouragements, la volonté nécessaire pour pouvoir affronter aussi les difficultés, d'une part pour les disciples dans ce qu'ils auront à vivre dans l'avenir et pour nous-mêmes dans notre quotidien de chaque jour. La proximité de Jésus s'exprime par son Saint-Esprit. Dans ce même texte de Jean 14, Jésus dira « Je ne vous laisse pas orphelins ». Nous ne sommes pas seuls, et nous ne sommes aussi pas seuls dans le respect des commandements, dont le principal seul est l'amour. L'amour de Dieu, l'amour pour le prochain. Les modalités pratiques, nous les trouvons dans le sermon de la montagne. L'amour ne sera pas seulement un mot ou un clignotant lumineux, il est aussi une mise en pratique pour laquelle nous avons besoin d'aide, et seul l'Esprit Saint peut nous offrir cette aide. Prions sans cesse que l'Esprit de Jésus vienne dans nos cœurs et dans nos communautés paroissiales. Prions sans cesse pour que l'Esprit Saint soit présent au milieu de vous. Prions sans cesse aussi pour que nos cœurs soient illuminés de sa présence. Sans cet Esprit, nos cœurs seraient secs et notre amour indifférent. Que son Esprit nous donne en toutes circonstances l'enthousiasme, la disponibilité des cœurs pour les ouvrir à d'autres et pour qu'ensemble nous trouvions le chemin de la vérité. Amen. Et nous voulons à présent nous unir dans l'intercession. Jésus lui-même a prié pour ses disciples. Il prie aussi pour nous comme pour toute l'humanité. Alors, Seigneur, ce matin, nous te confions tous les membres de notre paroisse et de notre communauté. Nous te recommandons les jeunes en particulier et ceux et celles qui s'apprêtaient à célébrer par leur baptême et leur confirmation une nouvelle étape de leur vie chrétienne. Nous te demandons de les encourager malgré le report des dates de célébration, de culte et de fête. Nous te confions ceux qui vivent des situations difficiles, ceux qui traversent des lourdes épreuves. Nous te confions les orphelins et les enfants laissés pour compte. Nous te remettons tous ceux et celles victimes de violences. Nous te remettons les chrétiens persécutés, qu'ils trouvent en toi leur défenseur et leur consolateur. Seigneur, par ton esprit, visite et soutiens ceux qui sont victimes de la guerre, de l'intolérance, de la pauvreté, de la précarité. Sois aussi auprès de ceux qui sont attristés en ce jour. Toi, tu es l'avocat, le consolateur de chacun, soulage et réjouis le cœur de tes enfants. Viens attirer à toi ceux qui s'éloignent de ton amour par indifférence ou par révolte. Écoute nos prières lorsque nous te disons, unis les uns aux autres, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Une dernière parole pour ce jour, extrait d'un article du journal La Croix de 2017. C'est Gabriel Ringlet qui nous écrit ceci. « Jésus plaide auprès du Père pour qu'il envoie de sa part un nouveau défenseur au barreau de l'Évangile, le souffle sacré. Le nouvel avocat est chargé de souffler sur le texte pour que les disciples s'en souviennent et continuent à en vivre. »
Béni soit Dieu le Père de Jésus-Christ notre Seigneur, car il a relevé son Fils d'entre les morts et lui a donné le nom plus haut que tous les noms, à la louange de sa gloire. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche et prenez soin de vous.